Bonjour chers amis. Je suis Nathalie Tirmitiva et on continue notre challenge du mois de décembre. Aujourd'hui nous sommes 11 décembre 2024. Euh, Regardez, je commence à avoir un petit peu plus de décoration chez moi. Aujourd'hui j'ai acheté cette belle plante. Euh, donc un petit rappel, si vous êtes avec nous, vous avez pu déjà dessiner plusieurs sapins différents. N'hésitez pas à les poster dans l'album qui sera indiqué dans la description en dessous de cette vidéo. C'est intéressant d'observer vos créations. C'est toujours sympa de recevoir vos messages. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on va faire un travail important, mais que je trouve quand même plutôt léger que certains qu'on a fait déjà auparavant. Aujourd'hui, on va dessiner notre sapin en pensant à un neveu. Et pour activer notre thème, je vais vous demander d'écrire tout simplement les mots gentils. La liste d'aujourd'hui, on va nommer les mots gentils euh, que vous pouvez lier avec l'année qui part. Donc, si vous êtes prêts, je vais changer ma caméra et on va commencer notre travail. Bon, là, on va activer avec vous le travail d'aujourd'hui. Et comme je vous ai dit aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de thème exact. Je vais vous demander aujourd'hui écrire tout simplement pendant 2 minutes des mots gentils que vous aimeriez bien dire pour l'année qui est en train de partir. Donc, ces mots reflètent les moments précieux, les émotions positives et peut-être les expériences enrichissantes de cette année. Donc, l'année qui s'achève. Aujourd'hui, on est le 11 décembre et on va écrire mots gentils. Ne vous concentrez pas, écrivez vraiment les choses qui viennent à l'esprit. On prend une grande inspiration par le nez. On expire lentement par la bouche. On se concentre sur nos mots. Oui, pas 2 heures quand même. Donc, on a 2 minutes. C'est parti. Je vais me taire pour ne pas me perturber. Encore 1 minute.
c'est fini. Vous pouvez calculer les mots comme d'habitude et voir ce que ça donne, les mots gentils. Est-ce que vous avez réussi à écrire que des mots gentils? Euh, moi, j'ai marqué 19 mots, euh, malgré le fait que je demandais d'écrire tout simplement le mot gentil qui reflète ces moments qui sont précieux à vos yeux. C'était pas facile. Quand même de me concentrer. Mais tout ce que je vois, c'est que des mots positifs. Je vois qu'il y a mon chat qui est apparu, que j'aime beaucoup, ma famille. Je suis très contente que j'ai une super relation avec ma sœur, avec mon frère, qui sont malheureusement pas en France. Mais on reste très proche, en contact. Euh, j'ai enfin, comment dire, réglé le problème avec ma mère, qu'on est à nouveau, qu'on communique ensemble. Il y a toujours des hauts et des bas dans la famille, mais là, cette année, je peux dire que c'était vraiment une bonne année pour la famille. Amitié, important aussi pour moi cette année parce que j'écris. J'ai jamais eu beaucoup d'amis, mais cette année, j'ai fait connaissance euh, avec des gens et certains ont devenu mes amis. Euh, donc, gratitude, chaleur, partage, c'est important, générosité. Je comprends que c'est très important pour moi. Trois points d'exclamation. Plaisir, prendre plaisir, douceur, solidarité. Donc, vous voyez, il n'y a que des mots vraiment super bien, certes. Je pouvais écrire beaucoup plus, mais quand même, je pense que j'étais concentrée pour écrire vraiment que des mots qui font du bien. Voilà, combien de mots vous avez écrit? Est-ce que ces mots-là sont tous positifs ou peut-être il y avait quelque chose qui, quand même, s'en mêlait? Là, regardez, inspiration, euh, pour moi, c'était vraiment une année quand je générais beaucoup d'idées. Donc là, par exemple, rien que ce défi, c'est dur. Jusqu'à là, j'ai profité de mon inspiration, mais aujourd'hui, je vais vous proposer un dessin. hum, qui a été proposé il y a 2 ans par l'auteur de la méthode. Donc, disons que j'ai pris la base de ce dessin pour vous proposer. Voilà. Donc, on change la feuille, on tourne la feuille pour pouvoir commencer notre travail. Voilà, la feuille est prête. Comme d'habitude, on explore un peu la surface de notre feuille. On chauffe les mains. Il fait hyper froid chez moi, je trouve, donc j'ai besoin un petit peu plus de chaleur. Et j'ai prévu à faire un sapin, mais pendant que j'écris les mots, j'ai changé un peu la direction de ce sapin. Et j'aimerais bien faire aujourd'hui un sapin de la gratitude. Vraiment, vu les mots que j'ai écrits, c'est important de garder vos mots. C'est pour ça que je vous dis, je vous conseille vraiment euh, d'écrire soit derrière, soit avoir un petit classeur où vous marquez euh, tous les mots pour ne pas oublier. Et aujourd'hui, donc, je vous propose de faire ce sapin en forme de spirale. On a fait déjà un sapin composé des bulles de vie, un sapin réaliste, on a fait un sapin composé des étoiles sur nos rêves.
extraordinaire. Et aujourd'hui, j'aimerais bien faire, ça fait longtemps que je voulais faire ce sapin. Et donc, voilà, on prend la feuille et on fait la spirale qui monte vers le haut, qui va représenter notre sapin. Donc, vous pouvez avoir plus de, euh, plus de niveaux. Chez moi, c'est un peu 1, 2, 3, 400, 5. Du coup, quand je me suis entraînée, j'avais un petit peu plus, mais bon, là, maman a décidé de faire autant. Donc, vous pouvez neurographier cette ligne. Et maintenant, on va positionner pour tous les mots, tout pour ce que nous avons envie de dire merci cette année. Vous pouvez utiliser les couleurs différentes pour décorer votre sapin. Vous pouvez utiliser les formes peut-être différentes aussi. Euh, Vous pouvez vraiment laisser libre votre imagination. Et on va commencer. La première chose, euh, pourquoi j'ai envie de dire merci cette année? Ben, c'est le temps, le temps que j'ai consacré au travail avec Neurographica. Parce que ça m'a donné beaucoup de choses. On a fait les conférences, on a fait les marathons et c'est vraiment, toutes ces choses m'ont permis d'avancer un peu dans mes projets. La deuxième chose, pourquoi j'ai envie de dire merci, c'est ma famille, comme je dis tout à l'heure. J'ai pu régler plein de problèmes et maintenant on est devenu une famille, une bonne famille, on peut dire, avec la bonne relation. C'est très important. Regardez, je ne marque pas ça sur mon dessin. Je vais marquer ça derrière. En attendant, je pourrais faire ça effectivement sur une feuille pour ne pas oublier. Donc ici, euh, c'est Neurographica, où je peux marquer les choses que je comprendre que moi. Je sais que parfois, vous n'avez pas envie de montrer toutes vos réflexions ici, donc n'hésitez pas à utiliser aussi comment ça s'appelle, les les petits mots qui sont compréhensibles que pour vous, pour pouvoir partager vos dessins avec nous. Sinon, euh, gardez-les pour vous, c'est important. À côté de ma famille, je vais quand même aussi faire positionner les amis. Et ma guirlande, disons que c'est la guirlande qu'on met sur notre sapin, c'est mes amis. Là, je fais la boule pas trop grande, mais je pense que je vais ajouter une autre à côté parce que mes amis étaient présents pour moi dans les moments difficiles, pas seulement pas seulement quand j'avais quelque chose de positif, c'est vraiment très important. Et là même, je vais faire
cette guirlande comme ça, disons que c'est une petite décoration de mon sapin. Euh, Qu'est-ce que j'aimerais bien positionner après? Dire merci. Euh, euh, je vais me remercier moi-même pour ma générosité. Et là, je vais positionner ça ici. Euh, Parce que je vois que savoir partager, c'est vraiment très important. Et j'espère que ça va apporter les fruits aussi dans le sens de satisfaction. Moi, quand je partage, je me sens vraiment super bien. Et pour moi, c'est vraiment générosité. Après, quand les gens sont gentils avec moi, ça me montre que voilà, ça existe. Parfois, tu te renfermes sur toi-même, soi-disant qu'il n'y a personne qui te comprend, qui n'est pas gentil, qui ne sont pas gentils, etc. Mais non, c'est faux. Donc, autour, il y a toujours des gens qui sont prêts à partager aussi. Ah, j'aimerais bien positionner ici mon chat d'amour, qui est toujours là pour vraiment, là, le matin, le soir, si je reste à la maison. Et elle m'inspire à beaucoup de choses. Comme vous avez pu constater, Neurocafé, qui s'appelle Le Chat Côté, c'est pas pour rien. Donc là, je vais dessiner à, ce, à cette boule. Voilà. Comme ça, je vais comprendre que c'est pour Nyusha. Elle s'appelle Nyusha, c'est un prénom russe. Donc, hop, allez. Tada! Regardez comme c'est beau. Euh, Qu'est-ce que j'ai envie de partager d'autre? Pourquoi j'ai envie de dire merci? Naja Grafika, famille, amis, Nyusha, générosité. Euh, J'aimerais bien mettre aussi une grosse boule d'amour, bulle, que je pouvais d'ailleurs mettre en forme du cœur, mais allez, hop, comme c'est, on fait avec les éléments de l'art. Donc, c'est pas neurographique à pur. Il faut comprendre. Ça devient déjà l'ère art quand on rajoute des choses. Parce que sans amour pour les gens qui nous entourent, sans amour pour tout ce qu'on fait, on peut pas, on peut pas vivre. Avant, je comprenais pas ça. Maintenant, vraiment, plus je travaille avec vous, je travaille plus avec moi. À chaque fois, tu te dis, je vais donner quelque chose de neutre, mais finalement, quand tu commences à dessiner, c'est automatiquement, c'est obligatoire que tu passes par toi-même. Euh, je vais ajouter encore quelque chose que je ne sais pas qu'est-ce que c'est pour le moment, mais ça doit être quelque chose d'important et peut-être, comme on dit souvent, ça viendra peut-être plus tard.
Mais je sais que je remercie pour quelque chose de bien, mais peut-être j'oubliais en ce moment qu'est-ce que ça peut être. Donc là, il est un peu transparent. Aujourd'hui, j'ai décidé de dessiner directement avec des crayons comme ça. Et ma guirlande, elle est vraiment reflète toutes les couleurs. J'aime beaucoup. Ah, je vois que mon sapin un peu, un peu trop fin, je vais le repasser. Mais cette idée de faire ce sapin en spirale montant, c'est vraiment, j'aime beaucoup. Et pour couronner, il y a bien évidemment une étoile. Et pour chacun, cette étoile représente quelque chose de personnel. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est la chose la plus importante pour laquelle euh, vous dites merci? Ou peut-être c'est l'objectif vers lequel vous allez. Donc, c'est vraiment quelque chose de personnel. Hmm. Je vois qu'il y a quand même encore de, d'endroits où j'aimerais bien placer encore quelque chose. Là, ici, je vais dire merci à cette année pour toutes les possibilités que j'ai eues dans tous les domaines. Le travail, famille. C'est vraiment... Et je vais ajouter les... un peu de forme à ce... Bon, c'est devenu un peu bizarre, mais j'avais envie de... Allez, si je fais ça, allez, ça s'éclate. Et je peux me poser la question, pourquoi cette forme-là a pris vraiment la forme d'une étoile? Ok. Donc, si vous sentez que vous avez positionné tout ce que vous avez voulu, on peut travailler encore un petit peu avec le sapin pour donner un petit peu plus de vie avec votre sapin en ajoutant un petit peu plus de couleur. Même si cette spirale elle est répétitive, avec les lignes graphiques, on la retravaille un petit peu. C'est vraiment quelque chose de... Aujourd'hui, on fait quelque chose de reposant. Pourquoi on veut...
remercier cette année. Est-ce que cette année était facile pour vous? Est-ce que vous avez eu plein d'obstacles ou comment s'est passée cette année? Et maintenant, on va envoyer toute votre énergie. Le sapin est simple, mais il est tellement, je trouve, il est tellement joli que j'aimerais bien remercier l'univers aussi pour tout ce que j'ai vécu cette année. Et j'ai pris un autre crayon, pas comme mon sapin, bah, tout simplement pour que le sapin ne se perde pas dans toutes les lignes que j'aimerais bien ajouter un peu dans tous les sens. Comme je dis, plus de lignes il y en a, meilleur sera le résultat. Mais le résultat, ici, on ne cherche pas d'obtenir quelque chose. Ici, on a juste envie de remercier pour cette année parce que tout ce qui était positif, c'est génial. Mais s'il y avait des obstacles, des barrières par-ci, par-là, ça nous rend plus forts. Tout ce qui ne tue pas nous rend plus forts, comme je n'arrête pas de répéter. Si vous avez remarqué, je fonctionne souvent avec les proverbes et quand je faisais ma formation en neurographicain, dans les réflexions, souvent, j'avais soit les proverbes, soit les chansons. Et en parlant des chansons, j'ai déjà une idée dans sa part. Je ne sais pas encore exactement comment je vais le mettre en place, mais voilà, préparez-vous à chanter. Je plaisante, à dessiner. Là, j'ai envie d'ajouter aussi les lignes qui viennent de l'univers, qui transpercent tout mon sapin, parce que c'est quelque chose de bien aussi pour moi d'obtenir le soutien de l'univers. C'est quelque chose qui est plus fort. Et là, vraiment, je dessine ça et je sens que j'ai mal à la tête parce que je comprends que j'ai activé un thème vraiment fort et je sais que j'ai un certain blocage dans ma tête et il faut que j'apprenne à travailler avec ça. Il faut que j'apprenne à remercier, à accepter les remerciements. C'est vraiment pour moi quelque chose de pas évident. Là, je dis ça et j'ai la gorge qui se gratte. Et là, je vois que finalement, mon sapin s'est perdu dans toutes ces lignes. Et pour cela, j'ai envie de prendre un feutre, vraiment un feutre, pour pouvoir mettre mon sapin en valeur. J'essaie. N'hésitez pas à repasser à plusieurs reprises. Euh, et même, je vais faire ça.
Bien évidemment, s'il y a des croisements qui se sont apparus, il faudra les retravailler. Hmm, Je trouve qu'il manque quelque chose ici, ou peut-être si j'ajoute un peu de couleur euh, à mon étoile, peut-être ça va. Hop, un peu de couleur sur les. Je commençais tout doucement et là je vais ajouter plein de couleurs, je ne sais pas pourquoi. Hmm. Comme on dit, la pitié vient en mangeant. Et là, vraiment, c'est ici que j'ai envie d'ajouter des couleurs pour faire rayonner mon sapin. Hum. Donc, c'est intéressant euh, euh, de positionner votre gratitude en forme du sapin. C'est vraiment quelque chose de bien. Et là, j'ai envie de peut-être ajouter un peu de couleur pour faire ressortir mon sapin vert. Je ne sais pas ce que je vais arriver. Mais aujourd'hui, j'ai envie de quelque chose de léger, malgré le fait que j'ai l'impression que c'est léger. Le travail est fait quand même important. Alors, hmm, Comme quoi, vous voyez, on n'arrive pas à avoir tout de suite tout ce qu'on a envie d'avoir. Hmm, je trouve que c'est un peu fade. Bon, je vais essayer autre chose. Autre chose. En ajoutant. Donc, je prends le risque, puisque c'est pas celui-là que je veux non plus. Décidément, à chaque fois quand je sais quelque chose, j'ai tellement peur de rater. Hmm.
Et est-ce que vous remarquez que ça a l'air d'un serpent? C'est intéressant. Je n'ai pas remarqué tout de suite, mais c'est intéressant. Et on peut ajouter un peu de couleur dans le fond pour donner un petit peu plus de vie à notre sapin. Donc et les couleurs ici, j'ai envie de mettre en flou. N'oubliez pas, ne laissez pas un segment de seul isolé, donc prenez plusieurs. C'est l'étoile ici qui envoie plein de... N'oubliez pas que le blanc aussi, c'est une couleur, donc n'hésitez pas à laisser le blanc. Et on a toujours la possibilité de travailler le dessin, à ajouter des choses pour avoir ce sentiment que ça y est, c'est ce que je veux. Mais comme on a le temps quand même limité, je vais juste ajouter un peu de couleur autour de chaque élément. Et vraiment ici, si vous pensez à fixer quelque chose, euh, je pense que vous pouvez choisir ce qui attire votre attention le plus. Soit c'est le sapin, soit c'est quelque chose de particulier sur ce sapin, soit peut-être c'est le groupe d'objets. Ça peut être aussi configure de fixation. Donc, j'agrandis un peu mes Graphica, celle que vous voulez devenir un petit peu plus grande. Bah oui, parce qu'effectivement, elle prend beaucoup plus de place que j'imaginais. Certes, je vais retravailler mon dessin. Je vais ajouter les lignes de champ peut-être là tout de suite avec vous. Et comme je dis à chaque fois, ça peut être sur les lignes qui existent déjà, ça peut être les nouvelles lignes. Et donc mes lignes de champ, toutes les intersections, il faudra arrondir, bien évidemment. Et là, j'ai envie d'ajouter, regardez, je commençais avec des crayons, mais on peut toujours ajouter d'autres matériels, comme je vous ai dit. N'hésitez pas. Donc, voilà notre sapin. Euh, je vais rajouter quelque chose pour arriver à l'état quand je vais dire que oui, mon sapin est super. Je suis satisfaite et j'attends vos sapins à vous. Les sapins de gratitude. Je trouve que il est mimi.
comment vous trouvez mon sapin et j'ai hâte de découvrir les vôtres. Je vous dis merci beaucoup. Merci encore une fois pour vos idées que vous envoyez. C'est très important pour nous. Comme ça, on peut faire des choses différentes. Et je vous dis à demain. Bonne soirée à tout le monde.